Bonjour à tous, nous allons continuer avec les méthodes. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué ce qu'était une classe. Donc je l'ai créée dans ma solution. Ici, vous pouvez voir que la nouvelle classe a une extension .cs, qu'il y a le nom de la classe et qu'elle s'affiche à côté de programme et de forme 1. Donc là, dans mon fichier, je peux définir les différents éléments de ma classe moule gâteau. Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? C'est parce que pour comprendre, ceux qui ont du mal à comprendre les classes, vous pouvez imaginer une classe comme un moule à gâteau et qui va servir à créer des gâteaux. Et le gâteau, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une instance de la classe ou alors un objet, c'est pareil. Donc l'objet gâteau est le résultat de la création de par ce qu'on appelle le constructeur, c'est-à-dire la méthode qui va créer, ou qu'on peut dire aussi instancier, la classe moule gâteau. Alors on a vu que les constructeurs, alors il peut y en avoir un ou plusieurs. Donc un constructeur, il a une visibilité généralement publique. Il s'appelle le même nom que la classe. Et il va créer l'objet, c'est-à-dire le gâteau, l'instanciation finale. Alors, une classe, il faut savoir qu'une classe, elle a des membres. Alors, des membres qui peuvent être soit publics. Alors, ce qu'on peut avoir comme raisonnement, c'est de dire quand on crée une classe, on se dit souvent oh, qu'est-ce que je vais mettre comme membre, qu'est-ce que je vais mettre comme méthode, je sais pas trop. Alors ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est ma classe moule gâteau, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Eh bien, elle va créer des gâteaux. Et un gâteau, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Eh bien, il a une taille. Donc on peut dire qu'une taille, c'est un entier que je vais appeler taille. Et il pourra être modifié par des personnes extérieures à ma classe, c'est-à-dire une visibilité publique. Mais d'une autre façon, on peut aussi voir qu'une propriété membre peut avoir une visibilité private, c'est-à-dire que l'utilisateur qui aura créé mon objet ne pourra pas voir cette propriété. Par exemple, je vais le mettre à la température cuisson. Je n'ai pas envie que l'utilisateur il la change pour un type de gâteau. Et donc c'est uniquement ma classe qui pourra changer la valeur de ma donnée membre température cuisson et pas quelqu'un de l'extérieur. Alors il existe aussi des propriétés. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre une propriété publique et on va la mettre de type par exemple, tiens, on va prendre une parfum. Voilà, alors un parfum c'est quoi? Bon, on va le mettre comme une string par exemple. Hop. Et alors, pour donner la possibilité à l'utilisateur pour modifier ma variable parfum, parce que lui pourra la voir, on va faire alors ce qu'on appelle des accesseurs, c'est-à-dire comment accéder à la variable depuis l'extérieur. Et bien, il y a deux variables qui ont été définies par Microsoft.
pas uniquement d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans d'autres langages, et ça s'appelle ce qu'on appelle couramment des getters ou des setters, c'est-à-dire la méthode get qui permet d'obtenir la valeur de parfum et la méthode set qui permet de la définir. Alors, donc revenons à notre constructeur. Donc quand l'utilisateur il va dire moi je veux faire un gâteau, et ben le compilateur il va dire moi je vais aller chercher le constructeur, il existe, donc je vais l'exécuter. S'il n'existait pas, ben je prendrai celui par défaut de Microsoft, du compilateur. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon constructeur? Ben je crée un objet. Donc un objet gâteau, il a une taille. Et on va lui dire, ben par défaut, c'est la taille 10 cm par exemple. Ensuite, alors pour dire que taille donc pour l'instant on va faire simple. Ensuite on va lui dire que température cuisson c'est égal à 200 degrés, et puis parfum est égal à vanille. Voilà. Oups, j'ai fait une erreur. Voilà. Donc là, si je fais un F5, j'ai mon programme qui compile et je n'ai pas d'erreur. Bien sûr, rien ne se passe pour l'instant. Donc là, je vais mettre fin parce que j'ai plus beaucoup de temps et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.